Bonjour et bienvenue à ce podcast qui s'intitule « Comment se passe une communication animale ?» Vous aimeriez bien tenter l'aventure, mais vous ne savez pas vraiment comment je fonctionne, comment ça va se passer. Eh bien, restez à l'écoute, je vais tout vous expliquer. La communication animale est un échange d'informations entre un humain et un animal sans utiliser la voix et sans observer le comportement de l'animal. Pour arriver à communiquer avec un animal, il est indispensable de se mettre en état de méditation. Le fait d'être en état méditatif permet d'être en phase avec l'animal, ce qui nous permet de recevoir les messages sous forme de mots, d'images ou de sensations. Avec l'expérience, j'arrive à atteindre cet état méditatif en quelques secondes, mais il m'est difficile de le conserver si l'environnement ne me convient pas. J'ai déjà réalisé des séances de communication animale dans des écuries ou à la maison en présence de chiens par exemple. Mais imaginez-vous dans une écurie, vous voyez les box et plein de chevaux. Vous pouvez bien imaginer qu'il s'y passe toujours quelque chose. Il y a un cheval qui frappe à la porte de son box, quelqu'un qui apporte du foin ou des carottes, ou encore des personnes qui prennent un cheval pour le faire panser, c'est-à-dire pour le brosser. Pensez-vous vraiment qu'il soit facile de rester concentré et en état méditatif dans ces conditions-là? En tout cas, moi, je n'y arrive pas. J'ai donc arrêté de me déplacer. Alors je me suis dit, c'est pas grave, pour les chevaux, je vais faire avec photo, mais pour les chiens, je vais les recevoir à la maison. Très vite, j'avais le chien qui voulait sortir, qui était stressé, ou bien même qui sautait sur mes genoux pour me faire des lèches. Je pense que vous pouvez imaginer la scène. Et donc difficile de conserver cet état méditatif. Par respect pour vous, pour l'animal et pour moi, j'ai donc décidé de ne travailler que sur photo. De plus, un des grands pièges de la communication animale, c'est notre mental. Rencontrer, observer l'animal peut nous donner des indications sur son émotionnel, sur son comportement, ce qui peut bien sûr influencer notre mental et influencer ce que l'on reçoit. Pour cette raison, je travaille uniquement sur photo. Mais ce n'est pas tout. En communication animale, c'est la course contre le mental. Je refuse donc de connaître l'histoire de votre animal, de recevoir la moindre information sur lui. Je veux pouvoir être le plus neutre possible lorsque je commence à communiquer avec un animal. Voyons concrètement comment ça se passe une séance en communication animale avec moi. Dans un premier temps, on prend rendez-vous car il est important que nous prenions le temps pour votre animal. Par mail, vous m'envoyez une photo de votre animal seul. Le jour de la séance, je prends contact avec vous. En début de séance, par respect pour votre animal, avant de passer à toutes vos questions, je vais lui demander ce qu'il a à transmettre. Je recevrai alors des mots, des images et des sensations qu'à mon tour je vous transmettrai avec un minimum d'interprétation. Cela veut dire que si je reçois le mot patte, je vous transmettrai le mot patte. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, j'en sais rien, moi, ce que veut dire le mot patte. Mais il n'y a que vous qui puissiez le savoir, puisqu'il n'y a que vous qui connaissiez votre animal. C'est donc à vous d'interpréter ce qui est transmis, pas à moi. Moi, je ne suis que l'intermédiaire. Cette première transmission peut être courte ou longue en fonction du caractère de votre animal et en fonction de ce qu'il a envie d'exprimer. Lorsque cette première transmission est terminée, nous faisons un débriefing. Cette manière de fonctionner est géniale, je pense en tout cas, car premièrement, elle me permet d'être confiante dans ce que je transmets puisque je ne connais rien du tout de votre animal. Deuxièmement, vous êtes confiant de ce que je vous transmets car vous ne m'avez rien expliqué et que je n'ai pas été influencée. Et surtout parce que l'animal nous fait part de ses préoccupations principales qui parfois sont éloignées des vôtres ou pas. Très souvent, cette première transmission apporte des éléments très intéressants pour comprendre votre animal. Après le débriefing, nous passons à toutes vos questions. Toutefois, certaines questions peuvent rester sans réponse. Si vous demandez à votre chien pourquoi il aime la couverture rose et pas la verte, je peux vous assurer qu'il y a peu de chances que nous obtenions une réponse. N'oubliez pas que votre animal ne possède pas la même logique que la vôtre. Au fur et à mesure de la séance, la communication se transforme en une discussion à trois pour trouver des pistes d'amélioration. Vous pouvez aussi lui transmettre des informations ou lui faire des demandes. Avec un petit bémol quand même, la communication animale n'a aucun impact sur l'instinct de l'animal.
Si votre chien course les chats, c'est l'instinct de chasse qui parle et lui demander d'arrêter ne servira à rien. Tout comme demander à un étalon d'arrêter de casser les clôtures pour aller voir les juments en chaleur, la communication animale n'a aucun impact. Lors de la séance, votre animal peut demander un soin énergétique qu'il recevra à ce moment-là. Pour conclure, si vous désirez une séance de communication animale avec moi, on prend rendez-vous. Vous m'envoyez des photos de votre animal, seul. Je prends contact avec vous au moment adéquat. Et puis l'aventure commence, on rentre dans le monde magique de la communication animale. N'hésitez pas à commenter ou à revenir vers moi pour avoir de plus amples informations et je vous dis à bientôt!